Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La campagne vaccinale se poursuit dans les 4 coins du royaume dans d'excellentes conditions et 7 jours sur 7. Les centres de vaccination ouvrent désormais leurs portes aux 12-17, mais aussi aux autres catégories d'âge qui se rattrapent. Les élections du 8 septembre nourrissent beaucoup d'attentes, des attentes qui concernent principalement l'éducation et la santé. Nos équipes ont tendu le micro au Casablancais. Nous allons les écouter dans quelques minutes. Employabilité de nos concitoyennes. Nous suivrons un reportage à Fnedak, ville sévèrement touchée par les répercussions socio-économiques du Covid. Pour alléger ses effets, le privé ouvre ses portes aux femmes qui travaillaient auparavant dans le secteur de la contrebande. Bonsoir. D'abord, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a reçu vendredi au Palais royal de Fès Aziz Arnouch, président du RNI, le Rassemblement national des indépendants que le souverain a nommé chef du gouvernement et l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Le communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie précise que la nomination intervient conformément aux dispositions constitutionnelles et sur la base des résultats des élections législatives du 8 septembre 2021. Covid-19, les principaux indicateurs ne cessent de s'améliorer et de nourrir beaucoup d'espoir. L'espoir d'atteindre dans les délais escomptés l'immunité collective. L'immunité collective tant souhaitée et tant nécessaire surtout. Le Maroc se donne en tout cas les moyens de ses ambitions, les moyens d'y parvenir. La campagne vaccinale, vous le savez, se poursuit partout dans les meilleures conditions. Et nous vous proposons en fait ce soir un tour d'horizon dans différents vaccinodromes du pays avec Oumaima Rabli. 10 heures du matin et déjà, il y a foule à l'entrée du plus grand vaccinodrome du Maroc. Signe d'un réel engouement chez les plus jeunes, les files d'attente ne cessent de s'allonger, impatients qu'ils sont de retrouver une vie normale. J'ai décidé de me faire vacciner, et ce pour 2 raisons. D'abord, pour me protéger contre les formes graves, mais aussi pour contribuer à un retour rapide à la vie d'avant Covid. J'ai tout juste 12 ans et je suis venue me faire vacciner avant la reprise des cours. Cela me permettra de profiter des cours en présentiel. Mes camarades de classe m'ont beaucoup manqué. Quelques 3 millions d'adolescents de 12-17 ans sont concernés par cette opération de vaccination nécessaire pour casser la chaîne de contamination et accélérer l'immunité du groupe. La vaccination des adolescents est très importante. Les jeunes peuvent être des vecteurs graves de la transmission du virus et peuvent même développer des formes gravissimes, d'où l'importance de les immuniser. Nous avons lancé des sessions d'information au profit des parents pour leur expliquer que la vaccination ne présente aucun danger pour leurs enfants. D'ailleurs, au sein même des centres de vaccination, les parents sont rassurés et un médecin est présent pour répondre à toutes leurs questions, et cela dans tous les centres mobilisés. Avec plus de 19 millions de primo-vaccinés, la campagne de vaccination bat son plein. Dans les 4 coins du royaume et en plus des centres de la santé, les établissements d'enseignement publics et privés, les écoles d'enseignement originelles, les missions étrangères et les institutions de formation professionnelle se mobilisent pour cette grande opération.
Et pour en parler, nous sommes en direct avec professeur Azzdine Ibrahimi depuis CNETRA, directeur du laboratoire de biotechnologie et de la faculté de médecine et à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Professeur Azzdine Ibrahimi, bonsoir. Tout d'abord, vous avez suivi en notre compagnie ce reportage. Et quels commentaires vous suggère tout d'abord cet engouement de nos jeunes et puis l'adhésion forte des parents pour vacciner, pour mobiliser, inciter leurs enfants à se faire vacciner? Un commentaire tout d'abord sur cela. Voilà, moi, le terme qui me revient, vous l'avez très très bien dit, Nisrine, c'est espoir. On a beaucoup d'espoir. Moi aussi, j'ai emmené ma petite fille se faire vacciner, j'ai vu l'engouement et donc je peux en témoigner. Et ça me fait énormément plaisir de voir cet espoir de s'en sortir et de revenir graduellement à une vie normale. Professeur Ibrahimi, je retiens ce chiffre, rappelons-le, et tout à l'heure, nous allons y revenir en annonçant les chiffres concernant la campagne vaccinale. 16 millions de nos concitoyens qui sont désormais totalement vaccinés. On s'approche de la moitié de la population marocaine. Alors, la question qui se pose en fait est la suivante. Combien de temps nous faut-il encore pour atteindre l'immunité collective ? Ben voilà, Nisrine, il y avait un autre chiffre aussi qui était super bien, qui est rond aussi aujourd'hui. On est arrivé, je pense, à 20 millions de doses administrées. C'est un beau chiffre sur 36 millions. Donc, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et c'est super de l'avoir au Maroc. Et on est très fiers. Et j'espère que les gens sont conscients que le Maroc est l'un des rares pays au monde, en fin de compte, des pays en voie de développement qui est arrivé à ce chiffre. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que là, avec ce qui est arrivé avec les variants et tout ça, je pense qu'on table à arriver rapidement vers les 70% de la population générale. Si on arrive à ce chiffre, Inch'Allah, on pourra déclarer, quand je maintiens mon mot d'ordre de début, c'est-à-dire espoir, j'ai espoir, Inch'Allah, de s'en sortir bien des totaux et de revenir à cette vie normale qui est très chère à nos concitoyens. On ne peut pas prononcer une date, une durée, encore tôt pour préciser une telle chose? Ah non, mais je dirais que par exemple aujourd'hui on a 20 millions de premières doses et donc on pourrait dire que sur les 36 on est à peu près à 55 total de la population totale. Je pense que d'ici le mois de novembre, Inch'Allah, on atteindra ce chiffre magique de 65% de la population et j'espère qu'on le fera comme la Grande-Bretagne, comme le Danemark, comme le Singapour, déclarer que c'est vraiment une maladie bénigne et qu'on pourra revenir à notre vie. C'est pour cela que j'invite tout le monde. Et vraiment, c'est un appel solennel que je fais parce qu'il y avait un terme que vous avez très très bien utilisé, Nesrine, c'était de ce rattrapage des gens qui ne l'ont pas fait. J'espère que ces gens qui sont au-delà de 50 ans, prière de faire votre vaccination, amenez vos enfants, ils sont très courageux, ils sont là très généreux à le faire. Et j'espère que tout le monde le fera parce qu'on a hâte de revenir à cette vie normale. Oui, parce que justement, il y a les enfants et les jeunes sur lesquels nous allons axer cet entretien, professeur Ibrahimi, mais il y a aussi ces personnes qui étaient au départ récalcitrantes, notamment des seniors, les plus de 40 ans, et qui aujourd'hui se rattrapent car ils savent que c'est sérieux et qu'il n'y a que la vaccination pour pouvoir entrevoir le bout du tunnel, professeur Ibrahimi. C'est cela en fait. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, Nisri. Je pense que là, c'est très, très clair. Toutes les personnes qui sont non vaccinées, qui arrivent en réanimation, généralement, on les perd. Et donc là, les chiffres sont vraiment parlants. Je ne voudrais pas revenir à ça. Mais en fin de compte, la vaccination des personnes qui ont des maladies chroniques et qui ont un certain âge est obligatoire pour vraiment sauver leur vie. Ça, c'est très, très important. Et je pense que je rappelle chaque fois et j'insiste dessus. Prière, ne laissez pas vous entraînez par ces histoires de complotistes, il n'y en a pas, parce qu'après 5 milliards de doses administrées à travers le monde, je pense que c'est très bien démontré que ces vaccins sont efficaces et sont très safe, comme on dit en anglais. Et il y a des pays où cette campagne de vaccination et cette forte mobilisation a porté ses fruits, notamment l'Angleterre et le Danemark que vous avez cité tout à l'heure, dont les populations ont carrément pu enlever les masques et repris plus ou moins une vie normale. Donc il y a de quoi être optimiste, professeur Ibrahimi. Absolument, quand je vois les images de foot, en fin de compte, des stades de foot, et quand vous avez 75 000 spectateurs, j'ai envie de faire la même chose au Maroc et de ramener tout le monde. C'est pour cela que je pense que c'est quelque chose qu'il faudra le faire par citoyenneté, par générosité aussi, et pour sauver des vies, et que tout le monde, on a besoin de revenir à cette vie normale, de revenir à nos stades, de partir à l'hammam. C'est très simple, il y a plein de gens qui n'ont pas ce plaisir ces jours-ci, sortir la nuit, il y a plein de choses qu'on voudrait faire, et vraiment c'est la seule voie qui nous permettrait de le faire, c'est la vaccination, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Pour que la vie
prenne son cours et pour reprendre ses petits plaisirs. Tout à l'heure, vous avez évoqué, professeur Ibrahimi, le cas des réanimations avec ces tristes chiffres. Vous ne voulez peut-être pas revenir sur cela, mais il est nécessaire d'y revenir car il y a quelques semaines, justement, les spécialistes l'annonçaient d'ailleurs sur notre antenne que les services de réanimation craquaient et qu'ils étaient, en fait, on parle de services principalement occupés par des jeunes, voire des enfants, carrément des enfants dont certains ont péri à cause du Covid-19 malheureusement. Un pédiatre nous l'a déjà annoncé, sur notre antenne. Donc la vaccination des 12-17 prend maintenant sa vitesse de croisière. Le constat a-t-il changé dans nos services de réanimation? On commence déjà à récolter les fruits de cela? Il faut dire la vérité en fin de compte, parce que là, la pandémie, ou vraiment la vague est en train de s'estomper, il y a une phase descendante. Mais il faut rappeler qu'au Maroc, l'approche a changé, parce que ce n'est pas la même chose comme les autres pays africains, parce qu'on n'est pas à la recherche des vaccins. Au Maroc, on a les vaccins, on les a, on les possède. On va vous donner le choix, on a donné le choix de choisir entre le vaccin chinois, le vaccin britannique, le vaccin américain, et on est en train de le faire et c'est essentiel pour sauver des vies. Pour les jeunes, et ça c'est très important à rappeler, même les jeunes peuvent périr. Il y a des gens, et comme vous l'avez très très bien dit Nesrine, on a perdu quelques-uns. Pire que ça, on a perdu aussi des mamans enceintes non vaccinées. Il y en avait plus de 9 la semaine dernière et il ne faut pas qu'on ait ce genre de pertes, surtout qu'on a les vaccins et qu'on peut le faire. Donc pour les jeunes, vraiment il y avait un engouement. J'invite tout le monde à le faire parce qu'il y a un élargissement aussi des centres. Il y a plus de centres pour prendre les 12 à 17 ans. C'est très important parce qu'il y a des jeunes qui ont vraiment des maladies chroniques qu'on pourrait perdre et peut-être ça, il faudra les protéger. Mais une deuxième chose, c'est vraiment casser en fin de compte la circulation du virus et ça c'est très important. J'ai bien aimé, il y avait un étudiant qui en parlait et vous avez très très bien dit, vraiment l'impact psychologique vraiment de la pandémie sur les jeunes est très très important parce qu'ils ont besoin d'être avec leurs collègues, d'être à l'école. C'est pas leur place, c'est pas la maison, mais essentiellement d'être à l'école et de côtoyer leurs copains pour une vie normale. C'est pour cela que j'invite tout le monde à le faire. C'est pour eux-mêmes. C'est pour les vieux qu'on a à la maison, les gens qui sont plus âgés, les vulnérables qu'il faudra protéger et pour un retour très rapide, Inch'Allah, à la vie normale. Professeur Ibrahimi, le Maroc s'est fortement mobilisé pour garantir le succès de cette grande opération vaccinale nationale d'envergure. Il a opté pour plusieurs types de vaccins, le Sinopharm, l'AstraZeneca et désormais avec de nouvelles doses aussi du vaccin Pfizer. Il y a des personnes qui se posent la question sur les effets indésirables du vaccin Pfizer. Que pouvez-vous leur dire de manière très brève ? Voilà, de façon scientifique, il n'y a pas de différence entre tous les vaccins. Le premier vaccin que vous avez sous la main, vaccinez-vous, parce que c'est ça l'essentiel. Pour les effets indésirables, ils sont très limités. On a vacciné des millions, sinon des milliards. Ils sont très limités, c'est pour cela. Maintenant, c'est plus question d'efficacité, d'innocuité. C'est vraiment se vacciner le plus rapidement possible pour s'en sortir le plus rapidement possible, Inch'Allah. Dernière question, professeur Ibrahimi. Les jeunes et les enfants, on en parlait justement, sont un vecteur de transmission très important dans la chaîne de contamination. Les vaccinés étaient donc prioritaires. Que dites-vous ce soir, avant de clore cet entretien, aux plus récalcitrants, pour les rassurer peut-être avec quelques mots? Avec un seul mot, j'ai emmené ma petite fille, qui m'est très chère. Je l'ai emmenée à se faire vacciner. Elle a quel âge? Elle a 14 ans et se porte bien. J'invite tout le monde à le faire. Vraiment, il faut le faire et je suis très content de vos questions. Et vraiment, le sens sensibilisation que vous faites vous-même et nous-mêmes, vraiment, il y aura de moins de personnes qui ne vont pas se faire vacciner. Et rapidement, on fera vraiment des réunions en présentiel. Ça serait super de le faire. Et c'est l'espoir qui anime tout le monde et nous devons tous rester mobilisés pour que cela arrive. Professeur Ezzedine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, merci de toutes ces précisions. Merci à vous. Merci. Et à présent, focus sur les chiffres journaliers justement de la situation épidémiologique. 1954 nouveaux cas d'infection et 58 nouveaux décès à déplorer pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs poursuivent leur tendance baissière avec 33 000, c'est cela, 446 personnes, alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1770 personnes, dont 67 qui sont intubées.
Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 20 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées avoisine les 16 millions et demi. Les habitants de Fneder ont sévèrement pâti des répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte de crise, le secteur privé s'impose comme une alternative. Plusieurs unités industrielles ont ouvert leurs portes justement aux femmes qui exerçaient auparavant dans la contrebande. Elles leur proposent des contrats renouvelables, de quoi leur garantir des revenus fixes. Reportage tout de suite dans une entreprise spécialisée dans le textile et l'habillement en compagnie de Abdelali Gennouni et Zakaria Moqinbillah. Dans cette unité de tri et de recyclage de vêtements usagés, ces femmes sont à l'œuvre. 6 mois auparavant, elles s'activaient dans la contrebande vivrière. Aujourd'hui, elles renouvelent leur contrat de travail dans ce nouveau siège. Nous tirions nos ressources de notre activité à Bab Sibta fermée depuis 1 an. Nous étions dans une situation très précaire. Heureusement, nous avons trouvé du travail dans cette unité. Nous sommes satisfaites de cet emploi. C'est beaucoup mieux que la contrebande. Nous renouvelons notre CDD après son expiration. Nous avons beaucoup galéré durant le confinement car nous avons arrêté de travailler. Aujourd'hui, nous disposons d'un contrat de travail. Touchés de plein fouet par la pandémie et par la récession économique causée par la fermeture de Bab Sibta, ces ouvrières étaient dans une situation économique très compliquée. Grâce à un parrainage de l'ANAPEC, elles ont obtenu un emploi stable dans des conditions de travail décentes. C'est le premier jour de travail après les vacances estivales. Nous avons inauguré un 3e atelier dans le cadre de cette unité de textile. Toutes les ouvrières bénéficient de la couverture sociale, de leurs droits et de leur salaire. Opérationnelle depuis cette année, cette unité de textile a déjà recruté 200 femmes qui travaillaient dans la contrebande vivrière. Avec ce nouveau siège, l'unité compte employer à terme plus de 1000 ouvriers. Le triple scrutin du 8 septembre s'est déroulé, comme vous le savez, dans un contexte inédit lié à la pandémie du Covid-19. Le Covid-19 qui a été une dure épreuve sociale pour plusieurs Marocains. Les attentes sont donc énormes. Alors, après Marrakech et Tétouan hier, nous allons suivre tout de suite les aspirations des Casablancais en compagnie d'Oumaima Rabli. Regardons. Ils se sont rendus en nombre aux urnes mercredi dernier. Les Casablancais s'impatientent de voir les prémices du nouvel échiquier politique. Au lendemain de l'annonce des résultats de ce triple scrutin, ils font part de leur aspiration pour les 5 ans à venir. L'arrivée du parti du Rassemblement national des indépendants sur le devant de la scène politique a été accueillie avec optimisme. Le parti est fort d'un programme électoral ambitieux, des promesses qui vont dans le sens de nos attentes. Dans l'élaboration de son programme, le parti à la tête du gouvernement a adopté une approche participative en prenant en compte nos aspirations en tant que jeunes citoyens. J'espère que ces programmes ne resteront pas lettres mortes. Nous espérons que le futur gouvernement mettra en œuvre les programmes électoraux et soit en adéquation avec les attentes et les aspirations des citoyens. Les Marocains sont conscients de l'importance du changement et c'est justement pour cela que nous avons voté pour la formation politique qui nous a présenté le meilleur programme électoral, celui qui prend en compte les besoins de tous les Marocains. Un vent de changement et d'espoir qui se lève, de quoi assurer la continuité de la dynamique de développement entamée par notre pays. Avant de nous quitter ce bulletin spécial de la météorologie nationale, les températures ont augmenté ce week-end. Une vague de chaleur qui est aussi accompagnée de fortes rafales de vent dans certaines provinces du royaume. Des vents très forts pouvant dépasser les 90 km/h. Cela concerne Hoceima, Ben Slimane, Barchid, Casablanca, Chefchaouen, Chichaoua, Driwesh, El Hajeb, Fez, Fqih Ben Saleh, Khmissat, Khribga, Mediouna, Meknes, Mohamedia et Moulay Yacoub.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.